Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du tout dernier chapitre de Kaiju numéro 8 qui vient de sortir tout récemment. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et là vous l'aurez déjà vu depuis tout à l'heure, mais le format, on va dire, ouais, la forme, l'image des vidéos va changer à partir d'aujourd'hui je pense. Je vais essayer d'intégrer ça sur la chaîne. Donc vous l'avez vu, le style est légèrement différent même si on reprend le même principe. Donc on fait des reviews, des spoils, etc., des vidéos sur manga et animé, mais cette fois-ci plutôt en facecam. Je trouve que le style est plus agréable comme ça que d'avoir une image fixe. En fait, depuis tellement de temps, je fais ça sur la chaîne. Là, je trouve que ça sera une image un peu plus stylée, un peu mieux, légèrement meilleure de se voir à travers comme ça, en face à face, ça fait plus réel, plus naturel. Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique d'avoir ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier chapitre de Kaiju numéro 8. C'est vrai que c'est la fin. Je ne sais pas si c'est arrivé prématurément ou si l'auteur aurait pu développer davantage de choses, je ne sais pas. En tout cas, le dernier chapitre, il est bien là. On va y réagir aujourd'hui parce que je pensais que plutôt faire une réaction, ça serait plus intéressant justement, plutôt que de faire une review, de résumer vraiment la chose hyper rapidement. Je trouve que c'est beaucoup mieux de réagir tout ça ensemble parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de texte, hein. J'ai vu déjà que le chapitre, il fait 52 pages, il me semble. Donc c'est déjà beaucoup plus long que d'habitude. Je crois que d'habitude, on est sur les coups de 20 pages à peu près. Donc là, ouais, une cinquantaine, ça devient beaucoup plus long. Du coup, bah, c'est parti, un chapitre final qui s'appelle Dernier épisode. Donc là, c'est parti, Kaiju numéro 8, dernier chapitre. Donc vous le voyez, la forme change légèrement. Je vais essayer d'afficher les images à chaque fois. Je vais essayer de bien gérer au niveau de la visibilité pour pas être strike ou quoi, pour pas avoir d'avertissement, tout ça. Je vais essayer de faire au mieux. Du coup, bah, c'est parti, on va lire tout ça ensemble et tout découvrir. N'hésitez pas à me faire part de vos avis aussi dans les commentaires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer. Donc mon dernier souvenir, c'est la silhouette du directeur Shinomiya. Ah mince, c'est vrai que je dois pas faire comme ça, sinon toutes les images elles vont partir loin. Je suis encore un petit peu au début, on va dire débutant sur ce format-là. On va essayer de s'habituer petit à petit. Donc c'est parti, donc c'est la silhouette du directeur Shinomiya qui s'évanouissait dans la lumière. Et moi qui aurais dû disparaître avec le numéro 8, je me suis réveillé dans un hôpital des forces de défense. Et du coup là on voit Kafka qui se réveille dans un hôpital, dinguerie. On le voit, ah ouais carrément, on dirait qu'il a vieilli, c'est un truc de ouf. Vraiment il y a toute sa barbe, ses cheveux qui ont poussé, vraiment c'est un truc de fou. Là j'espère que vous voyez bien l'image, normalement ça va. Mais comme c'est des doubles pages, j'ai l'impression, ça va être un petit peu cut sur les côtés. Du coup, ok, on voit différents persos, là, des médecins, j'imagine. Tout va bien, écoutez-moi calmement. Ainsi, 4 mois s'étaient écoulés. Ah, mais c'est qui lui? Ah oui, il se regarde dans une fenêtre, il se reconnaît même pas carrément. Ah ouais, du coup, le chapitre s'intitule Dernier épisode ici, Naoya Matsumoto, hein. C'était vraiment cool, hein, vraiment, il a fait de bonnes choses, mais est-ce que il a arrêté le manga un petit peu trop tôt? Je sais pas. Est-ce qu'il pouvait aborder de nouveaux sujets? Je ne sais pas du tout. En tout cas, on va voir si ce chapitre-là se termine bien. Est-ce que c'est une bonne conclusion? Au total, 1316 kaiju ont été recensés, parmi lesquels 18 méga kaiju incluant 7 numérotés, dont une classe spéciale, montant des dégâts 56 400 milliards de yens. Attends, mais c'est quoi cette folie? Vraiment, c'est juste gigantesque. Tokyo était l'épicentre, mais l'onde de destruction s'est propagée à travers le pays tout entier, causant de nombreux morts tant dans la population civile qu'au sein des rangs. Bah oui, carrément, c'était sûr, forcément. On l'avait déjà vu, hein, beaucoup ont pris des dégâts, forcément. Donc, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, le bilan était miraculeusement léger. Ok, ça, c'est vrai que ça va en fait, mais malgré tout, le désastre causé par le kaiju numéro 8 est désormais considéré comme le plus grand cataclysme jamais survenu depuis la création des forces de défense japonaises. C'est vrai que c'était vraiment une folie entre le numéro 9, Mereki qui est revenu comme ça, prenant possession de son corps. C'était vraiment une folie. Et en ce qui concerne le kaiju numéro 8, donc 3 petits points, ça va être abordé juste après. L'intérêt du public ne cessant de grandir, les spéculations autour de son identité se multiplient. Quoi, sérieux, mais c'est pas bon ça. Mais ils ont pas déjà vu en fait, ils savaient pas déjà que le kaiju numéro 8 était Kafka. Comme il a été vu combattant aux côtés des forces de défense, certains soutiennent sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'une nouvelle arme biologique, d'autres affirment que ça serait un kaiju doté d'un cœur d'humain ou encore d'un extraterrestre, carrément. Une théorie prétend même que cette catastrophe aurait été orchestrée par le gouvernement et l'agence d'éradication dans le but de réduire la population et que le fameux kaiju numéro 8 serait le cerveau de l'opération. Attends, mais c'est vraiment des fous, ça part un peu dans tous les sens. Ben voyons. Non mais vraiment, c'est quoi cette folie? Cependant, 4 mois après les faits, les forces de défense n'ont toujours rien révélé au sujet du numéro 8, invoquant alors le secret défense. Je ne comprends pas exactement comment j'ai pu retrouver forme humaine. Mon cœur qui avait pourtant été transformé en noyau de kaiju bat dans ma poitrine. Et il y a une autre chose assez étrange. Donc là, on voit ça, ok. Mais c'est étrange. Ah ouais, son noyau, on va dire le spécimen, son kaiju est toujours là en fait. Il est toujours là. Ouais, c'est bizarre, il sommeille en lui, mais il est plus actif en fait, j'ai l'impression. Peut-être qu'il a été ancré quelque part dans son ADN. Oui, c'est ça, c'était le directeur Shinomiya qui lui avait transféré le cœur. Mais il est plus actif, je pense. Sans doute que le directeur Shinomiya a retenu les esprits vengeurs qui m'habitaient.
Vous aussi les gars, vous sauvez pas pour le bien de la patrie. OK d'accord, on les voit un petit peu apparaître, ça serait bien son genre. Ou alors peut-être qu'ils sont restés d'eux-mêmes à notre époque pour nous prêter main forte. Oh, tu es prêt? Attends, c'est qui arrive? Oh, Mina, dinguerie. Donc on va voir ce qu'ils vont se dire et tout. Salut. Alors qu'est-ce qui va se passer? La voiture nous attend, allons-y. OK, on va voir ce qui va se passer. Attends, ils partent où? Ouah, c'est dingue, la base est presque entièrement reconstruite. Ou plutôt, elle est encore plus balèze qu'avant, non? Ah ouais, base de Tachikawa. Attends, c'est une dinguerie. Vraiment, ils ont su reconstruire tout ça en seulement 4 mois, même encore mieux que d'habitude. OK, elle avait déjà été mise à mal par l'attaque du numéro 10 et les travaux ont encore été retardés par l'assaut du numéro 9. On en a profité pour apporter des améliorations considérables. Ouais, c'est vraiment stylé, c'est vraiment bien ce qu'ils ont pu faire. C'est ici que je me suis pris la tête avec Kikoro le jour de l'examen. Ah ouais, tu vois un parallèle du coup du début jusqu'à la fin avec son histoire de chiffre porte-bonheur, ouais, le 55 ici. Ok, on continue, le terrain n'a pas changé, tout le monde était rapide, mais Hikaru, Haruichi et Aoi étaient carrément au-dessus du lot. Le nouveau grand hall d'honneur est immense, ça me rappelle la cérémonie d'admission. Ouais, vraiment, tu vois tous les parallèles du coup, ça montre vraiment qu'on est à la fin en fait. Et le dortoir totalement détruit est en train d'être refait à neuf. C'était sympa de prendre le bain tous ensemble. Ok, là c'est peut-être des moments sympas. OK, mais c'est un peu drôle, je trouve, hein. Et une fois rénovées, les aires d'entraînement auront 50% de surface supplémentaire. Ouais, en plus, dinguerie, c'est vraiment cool ça. Attendez, ça veut dire que les tours de punition vont être encore plus longs. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment, ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'entrée principale est derrière cette porte. Ah, c'est ici. Ok, donc Kafka se souvient de tout ça. C'est là quand il avait été arrêté. C'est ici que... Oui, c'est ici qu'Ishikawa m'a dit. Je suis certain que vous reviendrez vite parmi nous. C'est vrai, hein, c'était Reno, hein, vraiment, c'était fou. Oh, la double page est incroyable. Tu vois tous les souvenirs et tout de partout sur Kafka. Oh non, c'est super. Avec bah, ces souvenirs de Kaiju avec Mina et tout un peu partout. Vraiment stylé cette fois. Ça y est. Je suis enfin de retour pour de bon. Oh, les planches, elles sont vraiment magnifiques. Aux côtés de Mina, de Reno, de tout le monde. Là, vraiment, c'est super stylé. Vraiment très très cool. On voit que tout le monde se regarde, tout le monde est content, j'imagine. Oh les gars, chef, du coup Reno est là, ouais, content de vous revoir. Trop stylé, j'ai toujours su que vous reviendriez ici. Ah, vraiment pas mal, hein. On voit vraiment limite les parallèles de partout. Ah, quelqu'un qui commence à pleurer. Ah, qui va s'agenouiller carrément pour s'excuser, je pense. Ouais, me revoilà. Ah, c'est vraiment stylé par contre, vraiment cool. Et salut le vieux. Oula, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui rentre dedans carrément. Bah alors tu t'es ramolli ou quoi? Je sors de 4 mois de coma, triple idiot. C'est vrai qu'il est resté 4 mois quand même, hein. Ça fait très très long. Eux, pendant ce temps, ils ont dû s'entraîner, je sais pas. C'est vraiment fou. Yaru n'a vraiment aucune retenue dans ces moments-là. Le candidat parfait pour diriger l'équipe d'assaut de la 3e unité. Il faut reconnaître qu'il nous facilite bien la tâche. Ok, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Non, pour le coup, vu tout ce qu'on a à lire, tous les dialogues, je pense que ça aurait pu être plus compliqué de faire une review complète du chapitre. Donc là, c'est mieux une réaction à chaud, comme ça, au global, pour voir vraiment tout en entier, tout analyser peut-être. C'est vraiment mieux, je trouve. Tu roupillais tellement que j'ai cru que tu ne te réveillerais jamais, hein, carrément. On sonnait souvent de te voir, tu sais, tu te souviens pas, je parie. Moi, je dormais, évidemment, c'est sûr qu'il peut pas savoir tout ça. Au fait, pendant que tu étais dans le coma, Geki s'est marié avec Tsukino. Ah ouais, carrément, sérieux, le choc. Un mot sur la suite pour ce qui concerne les forces de défense. Ok, on va voir ça. Donc Ishikawa, Hikaru, Haruichi et Aoi ont été nommés chefs de section à compter de l'année prochaine. Oh, très cool! D'après les analystes du quartier général, la 3e unité va désormais rivaliser avec la première en puissance de combat. Et c'est vraiment stylé, on voit bah, l'évolution et le développement des persos. On parle même d'une entrée dans l'âge d'or pour les forces de défense. Ah ouais, même à ce niveau-là, carrément. Après la catastrophe, on craignait que les volontaires se fassent rares, mais au contraire, les candidatures ont quadruplé par rapport à l'an dernier. Ah bah c'est vraiment stylé, beaucoup plus de personnes sont investies là-dedans alors. Donc Mina et Oshina sont carrément débordés, je haïs l'administratif. C'est sûr, je comprends, ouais, c'est sûr, tu vois toutes les tonnes de papier, vraiment, tous les dossiers. Allez, allez, on s'active. Là, ils ont vraiment énormément de choses à faire. Donc Kikoru a reçu une promotion exceptionnelle. Elle va devenir vice-commandante de la 1re unité dès sa 2e année. Carrément, tu vois, en fait, la puissance du personnage, le potentiel qu'elle avait pour se hisser jusqu'ici finalement, elle est plus décidée que jamais à surpasser ses parents et à battre tous les records. En parallèle, le vice-commandant Hasegawa va rejoindre l'état-major du quartier général. C'est quoi cette arnaque, toi muté au QG alors que je suis ton supérieur, mais trahison, injustice, infamie carrément. Il paraît que le commandant Narumi, qui n'a pourtant jamais montré le moindre intérêt pour le QG, l'a super mal pris. Ah ouais, question de fierté, je suppose, ouais. C'est naturel, voyons, le commandant de la 1re unité doit être le plus fort de tous. Et qui donc pourrait vous remplacer? Bah oui, s'il est le plus fort, faut qu'il reste là, je suppose. Ouais, Kikoro dit ça. Excellente remarque, je te l'accorde, personne ne m'arrive à la cheville. Comptez sur moi pour vous détrôner un jour ou l'autre. Les progrès ne se limitent pas à la puissance de combat, je peux lui confier Narumi l'esprit tranquille. Ok, ok, c'est vrai que c'est pas mal, on a beaucoup d'informations sur la suite, sur ce qui s'est passé après toutes les retombées contre Meriki, le combat final, à l'exception de ceux du numéro 10 qui a été transformé
en armes. Les tissus de 6 des 7 kaiju numérotés éliminés pendant la catastrophe ont pu être récupérés et donc conservés. Ceux du numéro 12 ont montré de compatibilité avec le commandant Soichiro Oshina de la division Ouest. Cependant, tous sont de très dangereux kaiju dotés d'une intelligence supérieure et d'une volonté développée. La décision de les utiliser comme armes ou de les détruire ne pourra être prise qu'après mûre réflexion. C'est sûr qu'il faut vraiment réfléchir avant de choisir vraiment une décision rationnelle là-dessus. Quant aux tissus organiques du numéro 9, ils ont été scellés selon le même protocole de confinement que ceux du numéro 6 et ils sont donc conservés dans la zone la plus sécurisée de la base d'Ariake. Ok, donc enfin pour ma part, moi Kafka Ibino. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ok, il est un petit peu tranquille, je pense qu'il fait un peu ses courses. Là, j'ai l'impression qu'il achète des petites choses. Ah, il est énorme. Quoi? Un kaiju? Attends, il y a une alerte. Attends, c'est fou, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il est tout près. Force de défense. Restez calme et suivez les consignes d'évacuation. Ah ouais, il y a vraiment une attaque de kaiju. Mais c'est vrai que ça existe encore, donc on pourrait avoir potentiellement des suites. Mais je pense pas du coup de kaiju encore plus puissants qu'on avait pu avoir. C'est pas vraiment après, c'est un cycle infini finalement. Tu auras toujours de nouveaux kaiju plus forts, les héros vont devoir devenir encore plus forts. Et donc ouais, c'est un cycle infini. Ici, Ibino, apparition d'un kaiju dans le secteur de Nishikisho. Ok, signal détecté, on envoie une équipe immédiatement. Concentre-toi sur l'évacuation des civils et méfie-toi des Yoju. Reçu. Ensuite, Kafka, ok, tous les labos du monde veulent découvrir l'identité du numéro 8. Si tu te grilles, ta vie sera en danger. Donc ne fais rien de stupide. Attends, mais je me pose vraiment une question là. Peut-être que ça va être abordé juste derrière. Est-ce que Kafka n'a plus ses pouvoirs de kaiju? Comme il a récupéré le cœur du directeur, est-ce que là, il peut utiliser ses pouvoirs encore? Parce qu'il est encore vivant, du coup il a survécu. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, son pouvoir de kaiju a l'air d'être enfoui, peut-être inactif. Est-ce qu'il pourrait le réactiver, le réutiliser? Je sais pas du tout. Je pense que pour le coup, comme on a pu voir à la fin du combat final, il y a eu comme une sorte de sacrifice quelque part. Donc est-ce que Kafka perd ses pouvoirs? Je sais pas du tout parce que pour l'instant on l'a pas vu. Peut-être que ça sera montré derrière. Par ici pour l'évacuation. Force de défense, restez calme. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc un kaiju qui arrive. Oh mais non! Oh attends, peut-être que ça va être montré. Là, il y a le kaiju qui va attaquer deux enfants ici. Peut-être qu'il y a un parallèle entre Kafka et Mina. J'ai l'impression un garçon et une fille. Oh non, c'est fichu, on est coincé, on va devenir membre des forces de défense. Ah, eux aussi ont ses rêves, pas question de se dégonfler devant ce monstre. Attends, mais je pense que du coup, c'est vraiment parallèle entre eux. C'est vrai, puisqu'on ne peut pas s'échapper, donc autant se battre et l'affronter. Ah ouais, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Qui va venir les protéger? Là, il commence à lui foncer dessus. Il y a une vague déferlante d'énergie, j'ai l'impression. Moi, Kafka Ibino. Oh, attends, il est arrivé pour les protéger. Mon action dans la bataille contre le numéro 9 m'ayant valu d'être reconnu, j'ai officiellement intégré la troisième unité. J'ai été nommé chef de l'escouade de soutien analytique nouvellement créée, au sein d'une équipe chargée d'effectuer des analyses de kaiju sur le terrain. Vous avez bien tenu le coup tous les deux. Et donc, est-ce qu'il va utiliser ses pouvoirs? Oh, attends, mais non. Je vais vous sortir de là, promis. Mais ce que vous allez voir maintenant, gardez-le pour vous, d'accord? Et parfois, en fait, il va révéler ce secret, il envoie les éclairs. Et non, il se transforme bel et bien en kaiju numéro 8. Attends, mais c'est fou. Je pensais pas qu'il allait encore pouvoir gagner ses pouvoirs, en fait. Est-ce qu'il allait les conserver? Attends, mais c'est super, en vrai, ça, c'est vraiment bien. Mais non, attends, le chapitre... Non, le manga se termine là-dessus. Donc Kafka qui est là, qui révèle un peu son secret à ses enfants, et eux qui sont choqués en disant donc le kaiju numéro 8, hein, kaiju numéro 8, je me bats en tant que kaiju numéro 8, et donc le kaiju numéro 8, fin. Le manga se termine là-dessus, oh c'est complètement fou. Bah, quelque part c'est peut-être une bonne fin en fait, on s'arrête sur un cycle finalement, un nouveau cycle qui va arriver finalement, qui se renouvelle. Donc Kafka qui donne espoir à deux enfants qui veulent intégrer les forces de défense. C'est vrai que c'est hyper stylé tout de même, mais pour le coup, je dois bien l'avouer, je pense qu'on aurait pu facilement imaginer une suite ou quelque chose à développer davantage. Je ne sais pas si l'auteur a voulu finir parce qu'il avait abordé ce qu'il voulait, ou est-ce que le manga était moins populaire à ce moment-là. Je ne sais pas vraiment. Mais du coup, écoutez, franchement, je trouve que le chapitre aurait été très sympathique. On a vu toutes les retombées, tout ce qui s'est passé après tout ça. Vraiment l'évolution et le développement de la société, de tous les personnages. On a vu tout le monde affecté en tant que chef de division, d'escouade. C'était vraiment stylé. On a vu Kafka qui a de nouveau ses pouvoirs. Non, franchement, c'est très cool. Du coup, écoutez, bah, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont vos avis, vos pensées, bah, tout simplement vos théories, je sais pas, tous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez finalement du manga, de ce dernier chapitre? Parce que c'est vrai que là, en vrai, globalement, je sais plus, ça fait combien de temps que je fais des vidéos kaiju sur cette chaîne. Je crois que ça fait au moins plus d'un an et quelques, un peu plus même, je sais plus exactement. Mais franchement, ça m'a fait grave plaisir de découvrir tout ça avec vous ensemble au cours des vidéos. C'était vraiment bien et là, bah, se laisser sur la fin du manga. C'est vrai que quelque part c'est triste forcément. Aussi c'est vraiment cool bah, d'avoir suivi tout ça jusqu'à la fin. C'est vraiment bien et du coup bon, c'était sur cette fin quelque part elle est bien, mais peut-être frustrante quelque part. On aurait pu vraiment voir
de nouvelles choses, une suite, ça aurait été bien. Mais du coup, on se laisse là-dessus, mais quand même sur une bonne fin, je trouve. Sur un renouveau, un nouveau cycle avec Kafka, qui est là en tant qu'adulte numéro 8 hein, pour sauver, pour prendre la relève sur de nouveaux enfants qui veulent, qui ont aussi ce rêve finalement d'intégrer les forces de défense. Ça, c'est vraiment cool. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se laisse sur cette dernière vidéo Kaiju numéro 8, c'est vrai. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, je le rappelle, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Faites-moi part de tout ça dans les commentaires aussi pour qu'on discute. Évidemment, ça sera toujours intéressant de développer ça. Aussi en commentaire, d'avoir des interactions, c'est vraiment sympa. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos qui seront aussi de ce format, évidemment, dans le même style. Où là, je vais reprendre un petit peu ce même style, face caméra, tout ça pour parler avec vous. Je pense aussi, pour ceux qui sont restés jusque-là, je pense faire des reacts animés, je pense reprendre tout ça. Là, potentiellement, avec la saison 2 de Kaiju numéro 8 qui va sortir tout prochainement, là, je pense qu'on peut reprendre là-dessus. Peut-être aussi reprendre les reacts sur My Hero Academia Vigilante ou commencer d'autres mangas animés. Je sais pas, on pourra voir ça prochainement. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout ça, pour suivre et soutenir les prochaines sur la chaîne. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.